Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin qui c'est dimanche 11 juin pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons au baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa nous qui sommes celle-là, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci Seigneur Dieu parce qu'on permet que nous réveiller matin. Alors que nous allons étudier parole, que nous capables d'imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça que nous allons étudier matin. Avec nous diriger nous, nous ne pas dire nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois. Jeudi à ce dimanche 11 juin, nous étudions une nouvelle leçon pour ce maintenant. C'est 12e leçon qui est pour titre Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Pour journée dimanche là, titre leçon c'est la blessure mortelle. Eh bien, j'en ai étudié ça déjà. Puissance bête là, dans Apocalypse 13 et 14, lui représentait un système mondial de fausse adoration. Mais c'est pas ça seulement. OK? Nous invitons à lire ensemble Apocalypse 13, verset 5, Apocalypse 12, verset 6 et 14 et Daniel 7, verset 25. Ensuite, nous allons gagner pour nous répondre à une question qui dit comme ça. Combien de temps puissance ça a dominé le paysage religieux et pendant le siècle qui était passé? Donc, on nous lit le texte ensuite pour nous capables répondre à une question ça. Apocalypse 13, verset 5. Il dit comme ça. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. OK? Kembe date ça, kembe période de temps ça qui c'est 42 mois. Ensuite, nous gagnons Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Kembe ça tout, période de temps ça qui c'est 1260 jours. Ensuite, nous gagnons Daniel 7, verset 25, qui ça le dit, il prononça des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. OK? Kembe période ça tout, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pas oublier que objectif leçon aujourd'hui, c'est parler de la blessure mortelle de la bête. Bête là t'a fonctionné, bête là t'a opprimé les saints, eh bien nous voyons que les vins recevront en blessure mortelle. Eh bien, et nous sortons des textes qui parlaient de 1260 jours, nous voyons tout qui parlait de 42 mois, nous voyons tout qui parlait de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Eh bien, bête là lui-même t'est continué pendant une période de temps spécifique dans l'histoire. OK? Dans les temps prophétiques symboliques, un jour prophétique li équivaut à une année littérale. Nous capables de ça dans Nombre 14 verset 34 côté que nous lit une année pour chaque jour. Eh bien, là nous appliquer principe biblique ça pour côté un jour pour une année. Encore une fois, nous jouons ça dans Ézéchiel 4 verset 6 côté bon Dieu dit je t'impose un jour pour chaque année. Eh bien, principe ça, li nous utiliser li tomber d'aplomb, li tomber exact à plusieurs reprises dans plusieurs interprétations des prophéties temporelles bibliques. Et nous capables de ça dans le cas des 70 semaines de Daniel 9 verset 24 à 27. Là nous calculer période de temps mentionnée dans Apocalypse 13 verset 5 qui c'est 42 mois. Eh bien, nous dit que un mois li gagne 30 jours. Eh bien, là nous fait 30 multiplié par 42, les vins ba nous 1260 jours prophétiques ou année littérale. Donc, il vient en période de 1260 ans. Eh bien, ancien calendrier, yo pas gagné 365 jours, mais yo te gagné 360 jours. OK? Yo te gagné 360 jours. Eh bien, c'est ça que fait tout. Pas de variation dans et mois yo mois gen 30, yo mois gen 31. Eh bien, nous février les mêmes qui capable bien 28 ou bien 29. Chaque mois, il te gagné 30. L'on fait 30 multiplié par 12, automatiquement, on va joindre 360. OK? Donc, c'est ça qui fait que dans les calculs prophétiques, nous voyons que c'est une période de 1 an
li égal à 360 jours, ça veut dire que et période de mois tout nous utiliser 30 jours. Donc c'est une façon ou même pour capable comprendre qui côté que yo sorti avec année de 360 jours là. C'est comme ça que yo te compté dans ancien calendrier. Eh bien, au 4e siècle, gon bagay qui pral passer, qui pral déterminer que côté la papauté lui-même il pral prend pouvoir. Pas oublier que nous te li déjà dans leçon passée et dans Apocalypse 13 côté que papauté ali sorti dans mi-temps peuple là. Eh bien, au 4e siècle, nous voyons que l'empereur romain Constantin il pral légaliser le christianisme dans tout l'empire. Monsieur pral fait que les monsieur vini converti au catholicisme, l'empereur Constantin pral permettre que dans tout empire romain que c'est catholicisme, tout le monde doit venir catholique. Et bien c'est ça que fait tout. Monsieur li pral déplacer capitale empire romain à Byzance en 330 après Jésus-Christ, une façon pour le capable uni partie orientale et occidentale de empire là. Eh bien, nous voyons que ça va permettre que à Rome pas un vide. Ça veut dire que Rome pas une capitale empire là encore, mais c'est Byzance qui va le capitale empire là. Ça veut dire pas gen monde qui a régné à Rome. Eh bien, c'est comme ça que nous pral ouais c'est pape là lui-même qui pral combler vide ça. Ça veut dire pape là lui pral vinn gen une fonction à la fois religieux et également politique. OK? Donc c'est comme ça que nous voyons que en 538 après Jésus-Christ, Justinien, qui c'est un empereur romain païen, OK, il pral accorder officiellement à l'évêque de Rome le rôle de défenseur de la foi. OK? C'est ça qui fait que kounya là nous pral gagner justifier pral mettre évêque de Rome non comme chef pour capable diriger, pour capable légiférer. OK? Eh bien c'est ça que fait nous parler que l'église médiévale il exercer une grande influence de 538 à 1798. Bien entendu, c'est 538 à 1798 après Jésus-Christ. OK? Eh bien, nous voyons que période de temps ça li constitue période de 1260 ans que nous sommes dans le texte ça yo. Que dit nous un temps, deux temps et la moitié d'un temps, c'est 1260 ans. Que dit nous 42 mois, c'est 1260 ans. Pas oublier que yon jour égal à yon année. Là, on dit 42 mois. 42 mois, il y a combien de jours là-dedans? Il y a 30 jours. Leur fait 42 multiplié par 30, il y 1260. OK? 1260 ans. Un temps, OK? Un temps à combien de temps, à combien années légal? Un temps dans l'étude prophétique légale là, yon année. Des temps égal à 2 années. En puis tout, la moitié de temps légal à moitié yon année. Ça veut dire que, on fait calcul là, qui j'en fait un temps égal à yon année. Donc yon année gen 360 jours, nous ça déjà, on fait 360. OK? Des temps c'est 2, et bien on fait 360 encore plus 360. OK? Ça bon combien? Ça bon 1080. Kounya là, ou pral prendre 360 divisé par 2. OK? 360 divisé par 2, bon 180. Eh bien, on va faire 180 plus 1080. OK? Fait 1080 plus 180. OK? Combien le baou? Il baou 1260 ans. Ça veut dire, que dit nous un temps, deux temps et la moitié d'un temps? Que dit nous 42 mois? Que dit nous 1260 jours? Yo tout représenté une période de 1260 ans. Et bien période ça c'est période côté que l'église catholique lui-même li t'a fonctionné, li t'a gouverné le monde, li t'a gouverné l'empire romain. OK? Mais nous voyons que période ça va prendre fin en 1798. Eh bien en 1798, qui ça qui va le passer? Nous parlons que le général Berthier de Napoléon Bonaparte nous tous connaissons. Nous tous connaissons d'ailleurs, nous-mêmes haïtiens, nous connaissons Napoléon Bonaparte, c'est lui-même que l'armée indigène a déroté qui fait que tu as indépendance. Eh bien, tu as le général Berthier qui était dans l'armée à Napoléon. Hein?
eh bien, monsieur était arrivé à amener en captivité le pape en 1798 après Jésus-Christ, conformément à la prophétie. Eh bien, ça a marqué la fin de période de 1260 ans ou la fin de période d'oppression que la papauté lui-même l'étape menée sous l'église, période d'oppression que l'étape menée sous le monde qui t'a servi bon Dieu, qui pas voulait accepter principe l'église catholique, que ce soit la vente des indulgences, que ce soit question messe des morts, que ce soit question payer pour capable gagner le salut ou bien à confesser péché dans les oreilles yon paix. Eh bien, Berthier ensemble avec l'Amélie, li te amené captif qui est qui te pape à l'époque. Eh bien, c'est un garçon, yo te relé Pi 6 qui t'a brégné à l'époque. Eh bien, yo destitué monsieur et yo destitué monsieur, yo pas fait aucune cérémonie pour dire que ça le pas chef encore. Eh bien, yo allé avec monsieur. Eh bien, coup ça, yo te porté à la papauté, il était grave. Mais selon Apocalypse 13 verset 12, blessure mortelle ça, li pas gagné pour li guéri encore. Eh bien, nous parlons en 1920, blessure ça, li pas guéri avec yon moun qui est Mussolini. Eh bien, nous Benito Mussolini, c'était un homme politique italien. C'était un dictateur en Italie. Eh bien, c'était leader parti national fasciste là. Eh bien, c'est monsieur qui d'après vient reconnaître le Vatican à travers le traité de Latran comme un état souverain. Le Vatican est venu un état souverain parce que son deal que monsieur t'a fait ensemble avec l'église catholique, parce que l'église catholique a besoin d'accroître influence sur toute l'Italie et ensuite sur le monde. Et dans temps ça, parce qu'on connaît que yo te recevoir un coup, eh bien, à là, nous voyons que l'église catholique parvient reprend force encore. Eh bien, Mussolini lui-même, en tant que dictature, il était besoin de légitimer et régime pour faire moun quoi dans lui. C'est ça qu'il fait besoin de support l'église. Eh bien, nous voyons que c'est un mélange de politique avec intérêt. OK, un mélange d'intérêt que la papauté te gagne lui-même parce que le te en fin baissé, il était besoin de remonter. Eh bien, dans intérêt li, eh bien, tous les deux étaient associés pour être capable de faire ça. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons qui Jean bagay yo yé, eh bien, Bible lui-même li parler de ça qui passait dans l'histoire. OK, c'est ça que fait les études prophétiques, nous devons connaître signification bagay yo, nous devons les prophéties temporelles nous capable connaître yo de manière à ce que nous capable connaître qui s'est passé pour nous capable connaître que bon Dieu lui-même lui toujours prévoit toute bagaille à l'avance. Eh bien, frères et sœurs, si bon Dieu lui-même, si dans le livre d'Apocalypse nous voyons que qui gens que avec fidélité toute bagaille bien décrit et bagaille ça arrive, frères et sœurs. Pour qui ça? Ou même ou pas voulez croire que Jésus a retourné? Pour qui ça? Ou pas voulez croire que promesse bon Dieu qui dit que un nouveau cieux une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour venir pour qu'ils soient pas voulez croire? Alors que tout ça que nous voyons que la Bible lui-même, tout ça les prophéties même ont annoncé, bagaille ça arrive, frères et sœurs. Eh bien, ça m'a demandé pour réfléchir. C'est comme ça nous présenter le son matin qui te gagne pour titre la blessure mortelle. Eh bien, nous voyons que tu as une période de temps qui c'est de 538 à 1798 qui peut représenter 1260 ans. Eh bien, cette période, ça côté que la papauté l'étape ferraillé, l'étape claironné, l'étape bien passé, l'étape fait tout ça, il connaît la opprimé peuple bon Dieu. Eh bien, il était venu recevoir une blessure mortelle. Connaît que en 1920 la papauté lui remonté encore. Et que dans fin des temps, Jésus la va bien pour retourner, eh bien, il parle encore opprimer nous avec la loi du dimanche côté que pas acheter, pas vendre, pas travailler. Mais songez que bon Dieu a pris soin. C'est comme ça nous présentons le son en matin, nous invitons baisser tout pour nous capables de prier. Éternel Dieu, papa nous qui sommes là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que ou toujours prévoir toute bagarre à l'avance, Seigneur. Tes prophéties, Seigneur Dieu, ont accompli. Eh bien, Seigneur, ça va nous. Et d'autant plus d'assurance que, Seigneur, ou va retourner. Ou va nous d'autant plus assurance
que n'a avec pour 1000 ans dans le ciel. Merci pour toute bagaille ça yo. Aidez-nous pour nous persévérer davantage, Seigneur. Éliminez nos péchés, Seigneur. Éliminez, effacez péché, moun ça qui attend de nous dans le moment ça, Seigneur Dieu. Moun ça, Seigneur Dieu, qui t'a étudié matin. Effacez péché. Scellez le Seigneur, de manière à ce qu'il est capable de prendre part à la première résurrection. Avec nous, dirigez-nous, ne pas bon pas dire nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci et merci encore une fois parce que vous êtes toujours fidèle avec Chanel ça. Merci parce que vous êtes toujours avec étudier avec nous chaque jour. Que bon Dieu bénisse.